Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Face à l'insécurité grandissante et aux actes terroristes qui se multiplient au Burkina, le gouvernement sonne le rassemblement pour une concertation nationale afin de faire face aux différentes menaces. Le Forum national sur la sécurité s'est ouvert ce matin en présence de 600 participants. Le mur entre le Mexique et les États-Unis est loin d'être un projet abandonné par les autorités américaines. 8 prototypes de murs sont construits à la frontière avec le Mexique en Californie et attendent le choix de l'administration Trump. Plus de 600 participants de toutes les couches socio-professionnelles du Burkina au chevet d'un pays en proie à des attaques terroristes. Réunis à Ouagadougou, les participants au Forum national sur la sécurité ont 112 heures pour définir des stratégies en vue de garantir la paix et la sécurité au pays. Première du genre, cette rencontre a été précédée de forats régionaux et de pré-forums. L'ouverture des travaux a été faite ce matin sous la présidence du chef de l'État. Reportage Yacouba Gamene, Abdelaziz Agibou. Loin de sa forêt de Kankalaba dans la Léraba, Ténémaga Fatih Traoré est là, bardé d'un national qu'il détient des forces de la nature pour apporter son soutien à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui ne cesse d'endeuiller de nombreuses familles au Burkina. En tant que Dozo, nous sommes prêts, en tout cas sur toute ligne qu'on va nous confier. Même si nous déplacer sur les lieux, on est prêt à le faire. Je suis venu apporter ma contribution en vue de la confrérie des chasseurs. Apporter sa contribution, l'expression est lâchée. Chaque digne fils du pays doit se munir du nécessaire et jouer au mieux son rôle pour une victoire sur l'insécurité. Un mal qui trouble le sommeil des populations, notamment celle du Sahel burkina. Aujourd'hui, l'état d'esprit des populations de chez nous, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse de mourir la nuit ou de mourir le lendemain matin si tu as pu traverser la nuit. C'est cet état d'esprit. Donc il s'agit, si nous sommes là, on s'attend en tout cas à ce que des stratégies et des propositions soient faites. À cet appel pressant de la nation, ils ont répondu nombreux. Environ 600 participants, des profils différents mais une volonté commune. Celle d'unir les intelligences pour plus d'efficacité dans l'action face à la menace. S'appuyant sur les conclusions du pré-forum et des forats organisés à l'échelle des régions, ils ont pour tâche de poser un diagnostic complet de la sécurité et définir des stratégies. Notre système de sécurité n'a jamais été autant mis à l'épreuve que ces dernières années, avec la multiplication des attaques terroristes sur le sol national. L'état des lieux du secteur de la sécurité que vous proposez de finaliser au cours de ce forum permettra d'obtenir une vue adéquate et réaliste des risques et des menaces pour les populations, les institutions de sécurité et la sécurité nationale, ainsi que leur perception et leurs attentes. S'appuyant sur une vision politique nationale, le processus engagé est inclusif, participatif et ouvert à toutes les composantes de la société. J'appelle à un sursaut national patriotique des filles et des fils de notre pays, des villes et des campagnes autour de nos forces de défense et de sécurité afin de défendre la patrie. Aux côtés des nationaux, des experts des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'USAID et de bien d'autres organisations internationales sont là pour apporter leur touche à la réussite du forum. Forum à l'issue duquel les partenaires techniques et financiers ici présents souhaitent prendre langue avec les services compétents du Burkina en matière de sécurité en vue de définir ensemble des voies et moyens appropriés. Voilà, la RTB sera au cœur de ce forum et vous proposera des reportages tout au long de la rencontre. La coalition des organisations de la société civile pour la défense des acquis de l'insurrection populaire se prépare à commémorer le 3e anniversaire du soulèvement d'octobre 2014. Une marche suivie des meetings à la place de la Nation à Ouagadougou vont marquer cette célébration. Elle entend à cette occasion dénoncer les crimes économiques et de sang. La coalition veut œuvrer aussi à la défense des acquis de l'insurrection. Paul David Bambara, Aimé Solange Guigma, reportage. 3 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le changement véritable se fait toujours attendre. C'est le sentiment de la coalition des organisations de la société civile pour la défense des acquis de l'insurrection populaire. Les espoirs et attentes que notre peuple a fondés en l'insurrection et en la résistance populaire, jugement des dossiers des crimes de sang et économiques, amélioration des conditions de vie, emploi pour la jeunesse, sécurité,
liberté d'expression et de manifestation sont littéralement remis en cause. Cela apporte la preuve que le pouvoir actuel, dans le fond, travaille à détruire la flamme du véritable changement révolutionnaire dont l'insurrection et la résistance victorieuse furent des étapes importantes. D'où l'appel à la mobilisation le 4 novembre prochain à la place de la Nation pour la commémoration de l'an 3 de l'insurrection à travers une marche-meeting. Pour exiger le jugement des dossiers de crimes de sang, notamment ceux des martyrs de l'insurrection et de la résistance populaire et ceux de Dabo Boukari, Norbert Zongo, Thomas Sankara et bien d'autres. Défendre les libertés d'expression et de manifestation chèrement acquises par notre peuple et que le pouvoir tente de le mettre en cause. Exiger des mesures contre la cherté de la vie et pour des emplois décents pour la jeunesse. Poursuivre la lutte pour la défense et l'approfondissement des acquis de l'insurrection et de la résistance populaire et pour un véritable changement révolutionnaire en faveur du peuple est également un des objectifs poursuivis par les initiateurs de cette marche. Les victimes de catastrophes naturelles seront prises en charge dans le cadre d'un document cadre en élaboration à Ouagadougou. La rencontre qui valide le document s'est ouverte ce matin et connaît la participation d'une quarantaine de personnes. Elles sont toutes issues d'ONG, d'associations du système des Nations Unies et du gouvernement burkinabé. Urbain Sommet, Oumar Zombré, précision. Inondations, attaques acridiennes, invasion des chenilles, épidémies, épizooties, voici quelques catastrophes naturelles auxquelles est confronté le Burkina Faso de façon régulière depuis ces dernières décennies. Comment y faire face? Comment se relever de tout ça? C'est à ces questions que vont répondre ces acteurs à travers cet atelier de validation technique du document pour le relèvement, la reconstruction après les catastrophes. Dans le cadre justement de cet accompagnement des victimes, le document cadre de relèvement post-catastrophe va contribuer à aider ces victimes-là à pouvoir se relever sur le plan économique, sur le plan des infrastructures et sur le plan social. Les participants examineront plusieurs documents afin de s'accorder sur une stratégie pour une reconstruction rapide et résiliente post-catastrophe. Au sortir de cet atelier, ils devront être à mesure de se l'approprier. Le document, bien entendu, donne une définition aux différents concepts, identifie les différents acteurs qui sont impliqués dans le processus de relèvement, identifie également tout ce qui existe comme cadre législatif, opérationnel, institutionnel, qui doit être mis en œuvre pour prendre en charge la question du relèvement. Cette session de renforcement de capacité est organisée par le gouvernement burkinabé en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, dont le PNUD et le Japon. Plus d'une quarantaine de personnes y prennent part. Réouverture du Centre régional de formation professionnelle de l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. Ce centre situé à Ouagadougou est prêt à recevoir d'éventuels apprenants. 11 ateliers, 7 salles de classe, 6 bureaux et 8 magasins ont été entièrement financés par la République de Chine pour un coût de 2 milliards de francs CFA. Issaka Ouedraogo, Zoubaviel, David Dabiri. Le Centre régional de formation professionnelle de Ouagadougou a un nouveau visage. Requinqué pour une meilleure qualité de formation des jeunes en 8 options possibles, ce centre ambitionne également mettre en œuvre un mécanisme de suivi des travailleurs employés au Burkina Faso. Un vaste chantier de réhabilitation et d'extension des centres régionaux de formation professionnelle a été entamé depuis 2010 à travers le programme de renforcement de la formation professionnelle. À nos jours, 12 centres régionaux, dont celui de Ouagadougou, ont déjà été réhabilités, rénovés et équipés, augmentant ainsi leur capacité d'accueil. Cette rénovation est financée par la coopération taïwanaise. Des Taïwanais qui joignent ainsi l'acte à la parole en vue de donner à la jeunesse burkinabé les capacités de s'assumer efficacement après la formation. Ce projet de formation professionnelle, c'est pour créer l'employabilité des jeunes. Et les jeunes, comme vous le savez, c'est le futur du pays. Voilà, donc comment former les jeunes, comment augmenter leur capacité d'accéder très rapidement au marché d'emploi. C'est un défi majeur pour notre projet de formation professionnelle. À Ouagadougou, nous avons 11 filières. Il y a 8 filières qui sont au niveau de Dassasoro.
à savoir la mécanique auto, la mécanique deux roues, la plomberie sanitaire, la coupe-couture, la construction métallique, la maintenance informatique et bureautique, la maçonnerie et le dessin bâtiment. Nous avons un autre site qui est situé à Sissin, où nous avons la menuiserie bois, froid climatisation et puis l'électricité bâtiment. Ce centre est ouvert à tout jeune capable de lire et écrire en français et aux travailleurs voulant se perfectionner. Pour cette année, près de 600 personnes sont déjà inscrites. On retrouve la République de Chine-Taïwan à la remise de matériel informatique à l'administration burkinabé. Les dons réceptionnés par la ministre de l'économie numérique et des postes se composent de 800 ordinateurs de bureau. Ces ordinateurs seront répartis dans 14 structures étatiques qui en profiteront pour renforcer les moyens de travail. Amadou Ilboudo, Oumar Zombri. 800 ordinateurs de bureau de type tout en un au bénéfice de 14 structures de l'administration publique burkinabé. Un don que l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan a remis officiellement au ministre du Développement de l'économie numérique et des postes. D'une valeur de près de 345 millions de francs CFA, c'est un soutien qui vient à point nommé. Ce don de matériel informatique qui va naturellement renforcer le parc informatique de notre administration, ça va moderniser l'administration et la rendre encore plus performante, de sorte à ce qu'elle puisse rendre des services de qualité à ses usagers. Taïwan n'est pas sa première intervention quant à ce genre de soutien. À partir de 2012, on a commencé à faire ce projet à travers l'appel à projet et d'essayer de satisfaire les besoins de l'administration publique burkinabé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va continuer ce projet parce que les demandes sont énormes. Pas seulement dans les institutions publiques, il y a aussi les universités qui ont besoin de notre assistance. Les 14 structures bénéficiaires de ce matériel informatique ont été retenues suite à un appel à projet. Ce sont entre autres le lycée départemental de Djibasso, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et la Gendarmerie nationale. Deux personnalités du centre-est honorées par la nation burkinabé, les chefs coutumiers Naba Sigri de Tenkodogo et Naba Zanré de Koupela ont été immortalisés à travers des monuments érigés dans les capitales des royaumes de ces deux chefs traditionnels. Ces derniers ont marqué l'histoire de leur territoire et de leur époque par des valeurs qu'ils ont incarnées. Césaire Carfo, Maïmouna Traoré. Naba Zanré de Koupela, immortalisé à travers un monument. L'histoire retient qu'il a été un homme généreux, hospitalier, rassembleur et travailleur. C'est lui qui a introduit la culture du goyavier, devenu un symbole pour la localité. Aujourd'hui, notre joie est immense. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai appris qu'il s'est beaucoup investi pour la défense de nos valeurs culturelles. Ces œuvres ont apporté un grand changement à Koupela. Pour le ministre de la Culture, l'érection de ce monument traduit la reconnaissance de la nation envers un grand homme. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de rendre hommage à cette importante personnalité et nous souhaitons que les valeurs qu'il a incarnées, les actes qu'il a posés puissent inspirer tous ceux qui seront de passage ici. À Tenkodogo, la nation rend hommage à Naba Sigri, tout un symbole pour ses populations. La jeune génération apprend qu'il est le fondateur de cette ville. C'est lui qui a travaillé à la stabilisation du royaume de Tenkodogo. Naba Sigri fut le 4e Dima, plus précisément roi de Tenkodogo. Il a été nommé en 1520 et il a fait 18 ans de règne. C'est lui qui a donné le nom Tenkodogo. Tenkodogo en ce moment s'appelait Nyelanyon. Et il a instauré une loi qui fait en sorte qu'à partir de ce moment, la chefferie se transmet de père en fils, sauf à défaut d'un signe qui fait écarter les fiches. Donc ça joint maintenant aux frères. On l'a toujours entendu, aux grands hommes, la nation est reconnaissante. On ne peut pas, dans un gouvernement, rester indifférent face à une œuvre aussi gigantesque de bâtisseurs et de construction d'une ville comme Tenkodogo. Au-delà de ce monument, les populations de Tenkodogo souhaitent la construction d'un musée pour la sauvegarde de leur patrimoine culturel.
Hors de nos frontières, la situation en République démocratique du Congo semble figée avec le face-à-face entre le pouvoir et l'opposition. Des militants de l'opposition qui se préparaient à accueillir à Lubumbashi leur chef de file Félix Tshisekedi ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. D'autres manifestants avaient été arrêtés la veille de la venue du fils d'Étienne Tshisekedi. En République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils se rendaient lundi à l'aéroport de Lubumbashi, dans le sud-est du pays, pour accueillir le chef de file Félix Tshisekedi, qui a dernièrement qualifié de déclaration de guerre au peuple congolais l'annonce du président de la commission chargée d'organiser des élections en RDC, selon laquelle il n'y aura pas d'élection pour la succession de Joseph Kabila avant 2019. Par ailleurs, la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, a appelé les autorités à libérer immédiatement des dizaines de militants d'opposition arrêtés la veille alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège local du parti historique d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social. La République démocratique du Congo traverse une crise politique profonde liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré le 20 décembre 2016. La Constitution ne lui permet pas de se représenter, mais l'autorise à rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Le président américain tient toujours à la construction du mur avec le Mexique. 8 prototypes du fameux mur sont construits discrètement en Californie et attendent d'être validés par les autorités américaines. 6 entreprises privées sont sur les rangs pour décrocher le marché. Les murs devraient être terminés cette semaine. Voici à quoi pourrait ressembler le mur censé séparer les États-Unis du Mexique. 9 mois après l'élection de Donald Trump, 8 prototypes ont été construits le long de la frontière en Californie. Des barreaux qui permettent aux gardes de voir à travers, des façades en acier ou en béton armé, et même les finitions sont soignées. 6 entreprises privées se battent pour décrocher le précieux contrat. C'est une innovation car c'est la première fois que le service des douanes et de la protection des frontières établit un partenariat avec le secteur privé pour améliorer les infrastructures frontalières, principalement les barrières. Nous pourrions à terme retenir un design particulier et l'appliquer à certains segments de la frontière ou bien une combinaison de plusieurs designs. Les plans sont prêts, mais il reste à savoir quelle longueur fera vraiment le nouveau mur. Ni le Mexique ni le Congrès américain ne veulent financer l'une des grandes promesses de Donald Trump, estimée à plus de 21 milliards de dollars. Retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire après 2 mois d'absence, réconciliation nationale au Burkina et l'audience au tribunal militaire sur le dossier du coup d'État de septembre 2015. Ce sont pêle-mêle les sujets abordés aujourd'hui par les quotidiens. Vincent Tiendrebego nous propose la revue de presse. Putsch de septembre 2015, l'observateur Palaga s'intéresse à l'audience qui a lieu aujourd'hui au tribunal militaire. Une audience en appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de pièces au président de la Chambre de contrôle de l'instruction. Le journal rappelle que cette audience, qui avait lieu le 14 septembre dernier, avait été renvoyée parce que les avocats de la défense avaient relevé des vices de forme dans la manière dont les avis à conseil avaient été délivrés. En plus, ils avaient saisi le Conseil constitutionnel pour recours en inconstitutionnalité. En ouvrant aujourd'hui cette audience, le dossier pourra-t-il enfin être débattu dans le fond? Le journal en doute, car il estime que les avocats de la défense exploiteraient toute subtilité et faille pour tirer leurs clients d'affaires. Réconciliation nationale. Mélégué Traoré en parle dans une longue interview que le journal Le Pays lui accorde. Et pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, la réconciliation est le grand chantier incontournable au Burkina Faso et l'avenir en dépend. Mais les préalables à cette réconciliation, c'est que ceux qui ont souffert de l'insurrection populaire et du coup d'État de septembre 2015 doivent être entendus et dédommagés. Plus encore, dans ses propos, c'est qu'il faut tenir compte des députés et des tenants de pouvoir d'alors qui ont aussi subi des dommages. Une condition pour être assez juste, selon Mélégué Traoré. 2 mois de Guillaume Soro à l'étranger, pour des raisons inavouées, se demande aujourd'hui au Faso.
Le journal est sûr de quelque chose, plus rien ne va entre Soro et le président Ouattara, et les ivoirologues et autres analystes se perdent en analyse sur les voies pour réconcilier les deux hommes. D'abord, que les deux se parlent d'homme à homme sur l'après-Ouattara et qu'on convoque un congrès extraordinaire du RDR avec participation effective de Guillaume Soro, congrès au cours duquel les dés seront jetés pour déterminer la shortlist ou le nom à placer sur la ligne de départ dans la perspective de 2020, analyse le journal. Voilà, 2020, c'est très loin. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB.